Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir un petit peu pour ce mois de mai. Déjà, on va voir deux choses. La première chose, c'est que je vais un petit peu décrire votre énergie, tout en sachant qu'on a tous les signes dans notre thème et que forcément, on est un ensemble de choses qui s'articulent à sa façon, n'est-ce pas? Mais vous êtes né avec, comme on dit, votre soleil en scorpion au niveau de votre thème natal. Donc, c'est l'énergie par laquelle vous allez pouvoir vous transformer. Pour un pardon, c'est le propre du scorpion quand même, la transformation, la métamorphose même. Et, euh, et quelque part, euh, aller dans votre centre et rencontrer le divin, qui est aussi totalement, comment je vais dire, le chemin final d'une certaine façon à votre incarnation. Donc, euh, votre énergie, elle va vous permettre de comprendre peut-être certains fonctionnements que vous avez pour pouvoir les transmuter et aller dans un état de conscience un petit peu plus élevé. Euh, voilà, pour vous permettre bah oui, d'évoluer en conscience et, et faire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici sur Terre. Alors, donc, je vais commencer. Le scorpion, dans, euh, euh, à un certain niveau, c'est un éboueur. C'est celui qui adore quand même, il peut prendre un certain plaisir à aller bien en profondeur, bien là où c'est, vous voyez, dans les tréfonds des eaux sombres, voire de la merde, hein, on va dire le mot clairement, pour pouvoir donner un coup euh, de canif dans la plaie pour faire sortir et faire émerger tout le pu pour partir sur des bases plus saines et du coup se transformer. Et il récupère ça en fait de la Vierge au niveau des glyphes. La Vierge et le Scorpion, ça se ressemble énormément. Allez voir si vous le souhaitez, si ce n'est que la Vierge la dernière patte est tournée vers le bas alors que le scorpion, c'est le dard qui est tourné vers le haut. Donc, il récupère d'une certaine façon une forme d'énergie où la Vierge a trouvé cette pureté, c'est le dernier signe du plan, au niveau du plan personnel. Mais une fois qu'on s'est rencontrés, eh ben, il faut vivre avec les autres. Et ça, c'est pas facile. Et le scorpion, eh ben, sa fonction, d'une certaine façon, à un premier niveau, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Donc, c'est pas facile comme signe, parce que souvent, c'est un signe qui, du coup, est mal vécu, hein, parce que les non-dits, les secrets, on n'aime pas avoir affaire en face à, à, à ce qu'on refoule d'une certaine façon. Et pour le scorpion lui-même, et quand on a un scorpion en face, ce qui peut renvoyer, d'accord, ça va dans les deux sens, hein, évidemment. Mais pour pouvoir s'entendre correctement dans le collectif, eh bien, c'est primordial. Et le scorpion, pour bien s'entendre sur le plan émotionnel dans le collectif, c'est essentiel. Et le scorpion est un signe d'eau, donc attrait à l'émotionnel. Et c'est le premier signe, enfin c'est le deuxième signe au niveau de l'élément eau, mais le premier signe sur le plan du collectif qui a débuté avec la balance et l'harmonisation. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, et je vais y arriver, pardon. Et l'harmonisation, le collectif, l'harmonisation au niveau du collectif. Si ce n'est que le scorpion va fuir ou peut
le côté esthétique de la Vierge. Alors à prendre au sens large, d'accord? Lui, il va plutôt s'intéresser à l'émotionnel et à faire émerger à la surface ce que on a mis sous le tapis. La deuxième chose, c'est que donc une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a réussi à exprimer, ce qui n'est pas facile pour un scorpion parce que c'est un signe d'intériorité, mais il faut qu'il arrive à exprimer, ben déjà il a fait pas mal de chemin. Et la troisième chose, ça va être, et pour lui également, hein, d'accord, parce que c'est vraiment un signe de transformation et de métamorphose, mais aussi lui envers lui-même, bien évidemment. Donc, lorsqu'il va arriver à transformer, à dire ce qu'il ressent au niveau de ses émotions, euh, eh bien, il est en voie à, à se, c'est pas à se débarrasser, c'est à transformer son ego dans le sens que le scorpion est carré au lion, c'est-à-dire que là encore, il va essayer, enfin, en fait, il va essayer de guérir d'une certaine façon ce schéma de, non, c'est pas de guérir, de faire une rupture par rapport au schéma euh, lion-scorpion, dans le sens que le lion, ça, son énergie, sa fonction, c'est de se rencontrer en tant qu'individu, en tant que personne. C'est la construction, c'est le rayonnement de sa puissance personnelle. Et le scorpion, il va devoir, euh, euh, personnellement, se débarrasser de cet ego, mais qui était ce qu'il fallait ce qu'il fallait que le lion rencontre. D'accord? Ça, c'est l'énergie propre du lion, c'est son travail d'une certaine façon. Le lion, le scorpion, il va devoir faire comme une rupture de ce schéma-là, casser son ego pour pouvoir, comme le phénix, renaître à lui-même et pouvoir totalement être en capacité de réception et de fusion avec le divin. Mais pour ça, il faut plus qu'il y ait d'ego. Il faut plus qu'il y ait la personne au premier plan. Euh, voilà. Il va pouvoir émotionnellement, euh, vi- comment je vais dire ça? Vivre la vie. Ouais, voilà. Là, il y a un petit truc qui racle. Alors, tiens, on va voir avec les portes de l'intuition si on... Bah, dis donc. Ah, mais oui, c'est ça. Il y avait bien un petit truc qui raclait au niveau émotionnel. C'est l'apprentissage. Mais oui, il faut que le scorpion apprenne que c'est pas parce que il va euh, lâcher quelque part une forme d'ego que le château de cartes va s'effondrer pour lui parce que pas du tout, du tout, du tout. D'accord? Pas du tout. C'est là qu'il va pouvoir être totalement lui. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Le château de cartes de l'ego va tomber, mais vous serez toujours ce que vous êtes. Simplement,
vous vivrez pleinement votre incarnation en étant émotionnellement apte à pouvoir réceptionner ce divin, le vivre dans la vie. Il y a encore un truc qui racle. On va continuer à cheminer sur là-dessus. Alors, je vais simplement voir une petite chose. Ah, mais oui, c'est ça. Bien sûr que c'est ça. En fait, ce qui racle, c'est que quand même, vous êtes un signe fixe. Et du coup, il y a une forme de maîtrise, de volonté de maîtrise qui est extrêmement importante. Donc, dans un premier temps, ça va être pour vous. Dans un deuxième temps, ça peut être, hein, d'accord, vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à dire, ben non, ce qui est bon pour toi, c'est ça, donc c'est ça qu'il faut que tu fasses quelque part. Euh, Ça, c'est pas bon pour toi, ça sera meilleur pour toi, etc. Une fois qu'il aura compris que ça, c'est son plus grand ennemi, et c'est en ça, vous voyez, au niveau de l'ego. L'ego, c'est quelque chose d'absolument magnifique, on en a tous besoin, mais ça dépend à quel niveau on le vit. Et du coup, lorsqu'on élève un petit peu sa conscience et qu'on le voit sous un autre aspect, eh ben, on le lâche on, on émet cette rupture de schéma du lion, vous êtes carré au lion, hein, et euh, comme ça, vous pouvez vraiment pleinement incarner qui vous êtes. Et ça, c'est juste magnifique parce que c'est ce que vous êtes. Alors attendez. Et oui, parce qu'en plus, euh, vous percevez totalement le monde ou l'émotionnel du monde tel qu'il est. Il y a ça aussi. Merci. À apprendre, c'est se désidentifier. Ça aussi, hein, car un lion, d'une certaine façon, parce que le lion, il est aussi dans l'aspect émotionnel, parce que le lion a du mal à dire, ah, et le lion a du mal à exprimer intérieurement ce qu'il ressent. Et le scorpion, il le ressent tous, il le ressent, c'est totalement naturel pour lui de ressentir au niveau du collectif, d'accord? C'est un premier signe d'eau collectif, donc émotionnellement, il va totalement pouvoir être en capacité de euh, euh, comprendre la nature humaine. Ah oui, parce qu'il y a ça également. Le scorpion, le bélier, parce que c'est l'axe bélier-scorpion, c'est un axe chamanique, hein, il transforme. C'est l'exploration. Le bélier, il explore la nature. Le scorpion, il explore la nature de la nature. Ok? C'est hyper passionnant comme signe quand même. Mais tout ça, ça s'apprend. Et vous vous êtes incarné. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais en même temps, il faut bien que quelqu'un le dise, n'est-ce pas? Donc vous allez pouvoir comprendre ce que ça fait. C'est que vous êtes venu quand même vous incarner pour ça. Voilà. Pour travailler, pour apprendre. OK? Pour faire tomber d'une certaine façon quand même certaines cartes pour pouvoir vous reconstruire tel un phénix sur de nouvelles bases. Et c'est quand même magnifique. Alors, maintenant que tout ça, c'est bon, c'est clos, c'est dit, il n'y a plus de non-dit, tout est mis en lumière avec beaucoup d'amour, d'accord, sans cynisme, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? On a le masque. Le masque vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc le masque, ça peut revêtir juste ce que je viens de dire en fait. Vous voyez comme une espèce de fausse croyance que euh,
mon château, mes croyances étaient ce que je pensais qu'elles étaient. Et finalement, eh ben, petit à petit, je vois que mon monde commence à s'écrouler. Eh ben, c'est quand vous aurez accepté ça que les masques vont tomber, d'accord? Et que vous allez pouvoir être qui vous êtes. Réparer ce qui a lieu de réparer. La réparation vous dit, dès que vous transformez, ça s'invente pas, hein, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée, mais je sais pas où. Oh, pétard, elle est partie là. Au fond du fond, là aussi, hein. La logique. Hein? Petit côté vierge, la logique. Qu'est-ce que ça vous dit? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Totalement vierge. Ou la vierge, le côté irrationnel, c'est compliqué. Il y a besoin de tout expliquer, de tout rationaliser. Et ben là, il faut que vous vous dégagiez de cet aspect-là, qui pour vous est l'ombre de la vierge. D'accord? Pour la vierge, au niveau basique, c'est ce qu'elle est. C'est comme ça qu'elle se construit. Et vous n'êtes pas vierge, même si vous y ressemblez au niveau du glyphe. D'accord? Donc vous, il faut que vous arriviez à accepter que tout ne passe pas par le rationnel. En plus, c'est totalement votre énergie. D'accord? Le monde des mystères, le monde invisible. Donc, il faut que vous alliez là-dedans. Tout, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les cartes, hein. D'accord? Euh, ouais, ça me fait assez plaisir de vous dire ça, vous voyez. Non, là, je sens bien l'énergie et le côté cynique du scorpion dans l'ombre. Dans l'ombre. Je dis pas que vous êtes comme ça. Je dis dans l'ombre. Mais c'est bien parce que du coup, vous pouvez percevoir quelques petits traits comme ça. Ouais, c'est un jeu aussi, hein, on est là pour dédramatiser, hein, ok. Ok. Attendez, il y a un truc qui s'est affiché sur mon ordi. Euh, ah là là, j'espère que ça va pouvoir se faire. Je crois que j'ai plus de capacité au niveau de mon ordinateur. On verra si ça passe toujours ou pas. Mais pourquoi j'ai pas baissé? Je voulais baisser. Alors, euh, ce que vous avez besoin, ce que euh, un conseil. Oh pétard, il y en a plein. On va arrêter là. Alors, d'abord, on a ces trois. Le réconfort, le miracle de la vie et oracle. Et enfin, sourire. Pétard, c'est magnifique. Donc, il y a probablement un petit peu de temps. Ah oui, parce que quand même, vous êtes un signe d'intériorité, vous êtes un signe négatif, même si le dard est tourné vers le haut, d'accord, et vers l'ouverture. Mais pour que ça puisse maturer, il faut un certain temps, il vous faut un peu de temps. Donc, Oracle vous dit que ce temps, vous voyez avec le cycle ici de la Lune, accepter, et le miracle de la vie aussi, accepter que les choses se passent euh, matures avec le temps. D'accord? Apportez-vous tout le réconfort dont vous avez besoin. Vous voyez, là, vous êtes dans l'eau, petit spa, tranquille et tout, dans la nature, le coucher de soleil ou le lever du soleil. Souriez, mettez de la légèreté, mais en même temps, soyez conscient. Ici, je sens quand même très fortement le fait d'essayer d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous.
de comment les choses, elles se transforment intérieurement. Je vais lire Oracle parce que celui-là a l'air d'être important. Alors, Oracle 64. Tout ce qui vous vient à l'esprit provient de la lumière de votre âme. Reconnaissez vos intuitions et suivez-les. Effectivement, c'est très important. Donc, même si vous avez l'impression qu'il se passe rien, si vous êtes conscient de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est comme si c'était tellement naturel quelque part pour vous que du coup, vous voyez plus que c'est une forme de processus intérieur euh, naturel, certes, mais que vous avez, mais pour pouvoir évoluer dans la conscience, dans la lumière, faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que vous changiez votre vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire de révéler votre plein potentiel en conscience. C'est totalement différent. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, hop. Il y a autre chose à savoir du coup maintenant. Donc, je reprends les portes de l'intuition. Le miroir et les mots. Ben là, spontanément, ça me donne plus un truc comme de vous ouvrir, je sais pas, de laisser une porte intérieure ouverte, vous voyez? Alors, on va lire. Le miroir dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et les mots, euh, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah, c'est marrant. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'identique dans ces deux cartes-là. C'est comme si, au travers potentiellement de vos lectures, ou de ce que vous allez voir écrit, quel que soit ce que vous allez voir d'écrit, hein, ça peut très bien être une pancarte publicitaire ou je ne sais quoi, ou au travers de ce qui vient vous percuter quand vous êtes dans votre quotidien, il y a un truc qui racle, qui vient vous percuter, euh, pourquoi est-ce que quand vous vivez ça, vous ressentez ce que vous ressentez? Eh ben, si vous essayez de comprendre pour réparer, et ça peut vraiment passer sur un plan totalement intuitif, d'accord? Peut-être que l'expliquer par des mots, ça sera compliqué, mais que vous le ressentirez intérieurement. Et c'est très bien, parce que c'est ce que vous êtes. Eh bien, ça va vous permettre de voir justement où vous en êtes de cette grossesse, quelque part, pour pouvoir évoluer si vous souhaitez évoluer. Cela dit, si vous en êtes toujours là au niveau de la vidéo, c'est que quand même, même si c'est inconscient, ça vous parle. D'accord? Et le scorpion, c'est inconscient, c'est l'inconscient, puisque c'est ce qui est en dessous. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah, allez, soyons fous. Soyons fous. Ah bah dis donc, soyons fous. On a la boussole et on a le vaisseau. Alors je sais pas ce que ça vous dit, mais de toute évidence, il y a un cap nouveau à prendre. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça va pas du tout vous parler comme ça, mais moi c'est bien comme ça que ça me parle. Donc, eh bien à vous de voir comment vous voulez l'interpréter.
Je vous fais des très très gros bisous à tous, à toutes mes chers scorpions. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye.